tous. Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé de l'EM Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons nos 3 invités spéciaux, Mathilde, scénariste hollywoodienne, Pauline, maître de conférences en sécurité nationale, et Pierre, docteur en psychologie. Vous l'aurez bien compris, nous allons aujourd'hui vous parler de cinéma. Alors Marine, tout d'abord, qu'est-ce que le cinéma de sécurité nationale ? Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, le cinéma de sécurité nationale est une expression utilisée pour la première fois par Jean-Michel Valentin pour décrire les relations entre Hollywood et le complexe militaro-industriel américain et le gouvernement des États-Unis. L'acte de naissance de cette forme de cinéma est la convocation à Washington en 1942 des grands réalisateurs de l'époque, notamment John Ford et Frank Capra, invités par Roosevelt afin de mettre leur talent au service de la mobilisation psychologique du pays. Dans son interprétation la plus large, le cinéma de sécurité nationale correspond à une grande partie des films de guerre américains, de l'après-guerre. Mais cette désignation regroupe aussi certains westerns dont le contenu idéologique a été transporté au contexte géopolitique vécu par les États-Unis au moment de la sortie de ces œuvres de fiction. Alors évidemment, quand on parle de cinéma, on pense très rapidement aux studios hollywoodiens. Mais qu'est-ce que les studios hollywoodiens réellement ? Est-ce que Pauline, vous pouvez nous répondre à cette question ? Bonjour Marine, bonjour Victoire. Du coup, Hollywood, c'est un quartier de la ville de Los Angeles situé au nord-ouest de downtown Los Angeles. Et ce quartier est réputé pour ses studios de cinéma, les sièges sociaux, des grands groupes cinématographiques et pour être le principal lieu de résidence de nombreuses stars. Ah oui, en effet, Hollywood a beaucoup d'influence sur le monde du cinéma. Mais alors, nous avons entendu que le cinéma hollywoodien avait un lien fort avec le gouvernement. Que pouvez-vous nous en dire à ce sujet ? Le lien entre le cinéma américain et le gouvernement est très fort. Il est décrit par Jean-Michel Valentin dans son ouvrage Hollywood, le Pentagone et Washington, les 3 acteurs d'une stratégie globale, ainsi que dans le documentaire de Opération Hollywood d'Emilio Pacul et Maurice Ronet. Le cinéma américain est devenu au fil des années un outil politique et militaire. Et Mathilde, alors, quel est votre ressenti face à cela ? Quand est-ce que cette collaboration a commencé entre la politique et le cinéma ? Bonjour Marine, bonjour Victoire. Depuis les années 1920, l'armée américaine et Hollywood ont collaboré pour le cinéma de sécurité nationale, les films de guerre. Hollywood permet à l'armée américaine de faire la promotion de celle-ci, aussi bien pour les guerres passées, actuelles et futures. Le ministère de la Défense des États-Unis a créé vers la fin des années 20 un bureau permettant d'ouvrir un pont entre l'industrie du cinéma et les forces armées. La première collaboration à grande échelle est celle du Wing, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où ils font déjà l'éloge de leurs soldats en leur donnant une image d'invincibilité. Ce film a été tourné avec l'aide de vrais soldats de l'armée américaine. Ils vont au-delà de l'assistance technique. L'ensemble des films réalisés à cette période ont rassuré la population américaine par rapport à sa puissance, ce qui a entraîné une surprise après l'attaque de Pearl Harbor. Pierre, nous avons entendu parler du macartisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît ? Dans les années 50, des cinéastes apportent une nouvelle critique des films de guerre et deviennent victimes du macartisme. On ne juge plus un film en fonction de son impact militaire, mais en fonction de sa politique, y compris. Il ne faut pas être communiste à cette époque. En 1960, Le jour le plus long sort au cinéma, et c'est le film qui correspond à l'apogée des collaborations entre les productions américaines et le Pentagone. Et du coup, Mathilde, quel a été l'impact de la guerre du Vietnam sur le cinéma de sécurité nationale ? La guerre du Vietnam est un tournant historique dans l'histoire des États-Unis. Cette guerre a divisé l'opinion publique et entraîné une division aussi au niveau cinématographique, avec notamment la version de John Wayne avec les bérets verts, qui sont entièrement patriotiques, qui promouvoient l'armée et la guerre du Vietnam. Tout a été subventionné par le gouvernement et la version Oliver Stone avec Platoon montre des aspects plus réalistes. Avec une brève rupture entre le cinéma et les institutions politiques dont le symbole est le film Apocalypse Now en 1976. Et qu'en est-il après cette rupture ? Après une rupture d'une dizaine d'années, il y a eu une réconciliation entre le Pentagone et Hollywood avec Top Gun, qui met en avant l'armée américaine. Ce fut un succès commercial énorme qui était devenu une véritable affiche de recrutement pour l'armée. George Bush a repris la même mise en scène que Top Gun pour célébrer la victoire face à l'Irak. Il y a une réhabilitation positive de l'armée américaine. Le contrôle des images de la guerre du Golfe est une priorité. Aucun film de la guerre du Golfe n'est sorti ou de l'Irak n'est sorti durant cette période. Donc le Pentagone reçoit les scénarios et relit chaque script mentionnant l'armée et recherche à éviter toute critique de l'armée de quelque manière que ce soit. L'aide du gouvernement pour le financement ou l'aide
où l'aide pour le matériel est alors décidée. Toute image d'avion ou d'équipement américain doit être soumise au regard de l'armée et on ne peut utiliser des images d'archives, ce qui entraîne un moyen de négociation très fort pour modifier les scénarios en échange d'aide pour le matériel ou encore le prêt d'images d'archives. Et bien sûr, nous nous souvenons tous de l'attentat du 11 septembre, mais est-ce qu'il y a eu une influence sur le cinéma? Bah oui, Victoire, tout à fait. À partir du 11 septembre 2001, l'armée américaine a changé son rapport à l'image. Des courts-métrages sont réalisés de manière autonome par l'armée américaine et les diffusent dans les salles de cinéma. Ce sont des documentaires réalisés par l'armée qui peuvent être discutés par rapport à leur manque d'objectivité. Il s'agit d'Enduring Freedom. L'armée accepte maintenant en certains décrets de réalisme. Il y a des images mais en héroïsme, patriotisme qui permet la diffusion acceptée par l'armée. Pearl Harbor est devenu l'un des plus grands mythes militaires des États-Unis. L'industrie du cinéma y voit un intérêt financier lors de la vente de ces films patriotiques qui, avec l'aide de l'armée, qui prête du matériel militaire et aide lors de la logistique du tournage. Donc, afin de finir notre émission, nous pouvons conclure que Hollywood et Washington sont donc liés par l'économie, la finance et la politique. La guerre froide et la Seconde Guerre mondiale ont été des périodes intenses de collaboration entre le cinéma et le gouvernement. La guerre du Vietnam, quant à elle, a marqué une rupture dans cette collaboration. De plus, la situation a notamment grandement évolué. Hollywood ne suit plus forcément la doctrine idéologique que le gouvernement souhaite instaurer, malgré son soutien financier envers les studios hollywoodiens. Nous remercions évidemment nos 3 invités qui sont venus sur ce plateau. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.